Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Art Journal que je continue dans mon petit carnet. Comme d'habitude, j'ai préparé mes papiers en fait. Je les ai enduits avec le gesso blanc ainsi qu'un petit peu d'acrylique blanche aussi. Et puis là, je vais passer à la première étape qui est celle du fond avec les acryliques. Donc ce sont des couleurs fluorescentes. Ça ne se voit pas forcément sur la vidéo, mais là c'est un rose fluo, voilà, que j'applique toujours avec mon couteau. Et puis j'essaie de faire des petits effets d'aplat, de matière comme d'habitude, avec les petits couteaux en métal. Voilà. Et puis ensuite je viens changer de couleur après, vous allez voir avec du orange. Voilà, c'est cette superbe couleur, orange fluo. Donc là, je ne fais pas sécher entre les couleurs parce que ce sont des couleurs qui sont dans les mêmes teintes. Donc ça ne me dérange pas si vous voulez que les couleurs se mélangent. Le rose et le orangé vont très bien ensemble. Et puis après, vous allez voir, je vais venir ajouter un petit peu de rouge fluorescent également. Voilà, un petit peu déçue de cette marque, elle est toute liquide. J'ai eu des petits soucis, vous allez voir, j'en mets un petit peu sur le côté parce qu'il y a un petit peu d'eau qui sort et je ne sais pas d'où ça vient. Bon, donc je ne reprendrai pas cette marque. Voilà, je continuerai avec les marques précédentes. Donc là, je finis de mettre toute cette petite peinture sur les côtés. Je nettoie bien mes couteaux. Je continue à appliquer un petit peu, là j'ai repris, me semble, l'orange. Voilà, j'en remets un petit peu partout. Je veux que ma page soit assez flashy, donc voilà. Ma page est presque terminée au niveau du travail de fond. Il va bien falloir laisser sécher, donc moi je sèche au heat gun en général, ça aide un peu. Voilà, donc assez loin quand même parce que la peinture acrylique n'aime pas trop ça. Mais ça permet d'accélérer un petit peu le séchage. Comme ça, voilà. Et je finis de tapoter mon reste de peinture avec cette spatule à bout carré. Voilà, donc là c'est terminé. On va laisser sécher. J'enlève mes essuie-tout et puis je vais nettoyer mes ustensiles de suite. Là, on va passer donc à l'étape décoration. Alors, j'ai utilisé un dice rond, vous voyez, pour faire ce grand cercle, et puis dans un papier blanc. Et puis, je viens avec ce beau tampon bois florilège. C'est le tampon texte horizontal. Et je viens ancrer avec ma Versafine noire pour faire un motif sur le cercle blanc. Voilà. Donc, je vais d'abord tamponner en haut. Et puis ensuite, je viendrai compléter le motif, vous allez voir, en bas à gauche. Donc ça me fait un joli petit cercle décoré avec un joli texte. Et je vais venir ancrer les bords avec la petite Versafine noire. Voilà, c'est le petit tampon encreur. Voilà. Donc je laisse sécher tout ça. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Voilà, du temps que ça sèche. Ce sont donc toujours les poupées All & Crate avec la petite poupette artiste. Ici, ce sont les pinceaux de l'encre et d'image. C'est la planche artiste également avec les petits tubes de gouache que j'aime énormément. Et puis ensuite, je vais utiliser Show & Flowers, les tampons Show & Flowers pour ce petit bloc-notes, enfin ce petit carré. Là, ce sont des tampons lettres Graffiti Girl. Et puis ici, c'est des dice, essentiellement des dice. J'avais vraiment envie de me servir des dice parce que dans l'art journal, on a tendance à oublier les dice et puis je trouve ça dommage. Ça fait quand même de belles décorations, donc voilà. Je les ai faites en noir et je les ai faites en blanc. Alors il y a peut-être des choses dont je ne me servirai pas sur la page, vous allez voir. Mais en attendant, voilà, comme ça j'aurai de quoi piocher dans ma petite barquette. Je reprends le cercle qui est sec. Et puis ma page a bien séché aussi. Voilà, donc j'ai remis 2 feuilles derrière pour protéger. Et puis je reviens avec un tampon en bois florilège, toujours avec carreaux d'écolier. Et je vais venir travailler le fond à la Versafine noire. Donc voilà. Un très joli tampon que j'aime bien utiliser aussi pour l'art journal. C'est vraiment très pratique et puis ça donne un joli effet.
Celui-ci, je m'en sers énormément. Alors ça, c'est une feuille de papier recto verso. Donc c'est la marque Kaisercraft. Non, pardon, Casey Art. Excusez-moi. Et là, je viens donc découper des petites chutes que je vais déchirer sur les bords pour donner un petit effet blanc, vous voyez. Donc je déchire tout doucement et ça me fait, hop, pile la taille. Ça me fait bien l'angle et puis le haut de la page. Donc c'est vraiment sympa. Et je viens le coller avec ma colle turbo. Donc je vais procéder comme ça pour les plusieurs endroits. Donc en général en haut à gauche, en bas à droite pour donner un petit peu d'équilibre. Et puis je continuerai ensuite avec une autre chute, vous allez voir. Donc ce qui est important, c'est de toujours avoir un angle bien droit. Pour le coin de la page, c'est ce qui fait vraiment joli. Et voilà, comme ça. On continue toujours à découper dans le même sens pour avoir le petit côté, le petit effet déchirure. Voilà, c'est ce qui est joli. Donc je procède encore avec cette petite chute de la même manière. Là j'ai terminé. Et puis maintenant, je crois que je vais regarder un petit peu tous les embellissements que j'ai fait. Ah non, je passe... Ah oui, c'est un tampon de Graffiti Girl. C'est une jolie planche que j'aime, qui s'appelle I Love You. Et dans cette planche, il y a ce tampon vraiment sublime, avec marqué Art plusieurs fois, en mode graffiti. Donc je le mets de côté, parce que je ne sais pas encore comment je vais placer mes éléments. Et je ne veux pas tamponner avec ce tampon sans trop savoir où je vais. Alors là, je place mon cercle avec la petite poupette que j'ai colorisée au Prismacolor. Ce sont les crayons dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Ce sont des crayons extraordinaires à base de cire que j'ai découvert grâce au coloriage. Et j'ai aussi colorisé mes pinceaux. Ces très très beaux pinceaux de la planche de l'encre et l'image qui sont très 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 beaux. Ici, le petit carré avec marqué I Make Things, c'est aussi issu de la planche poupette Doll & Crate. Et là, les petits tubes de gouache font partie donc de la planche de l'encre et l'image aussi. Je crois que c'est La vie d'artiste, il me semble. Voilà. Et puis là, je viens voir mes petites découpes, comment elles peuvent se placer sur la page. Donc j'en ai fait des blanches et j'en ai fait des noires. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir comment on va positionner tout ça. J'ai fait les petites pinces aussi. Celui-ci, il est vraiment très joli. Voilà, vous voyez là, je prends le tube de gouache violet que j'ai fait, et puis je vais pas m'en servir. Il me plaît pas. J'aime pas le violet sur cette page. Je préfère rester avec du vert turquoise, du orange et du rose. J'aime pas du tout le violet, donc je vais garder seulement le tube vert et le tube rose. Voilà, là j'essaie de voir un petit peu comment je peux faire. Oui, ces petites découpes, je ne savais pas trop où les placer. Mais bon, là je pense que je vais le laisser là où je suis en train de le mettre. En noir, je trouve qu'il ressort vraiment bien, c'est très très beau. Et là, ce sont les fameuses lettres de l'alphabet de Graffiti Girl. Très très jolies lettres. Alors en fait, c'est simple, quand j'utilise ces lettres, je fais un quadrillage sur mon papier, en général de 2 fois 2,5. Et je fais donc des petits carrés que je trace comme une frise avec des petits carrés que je trace sur ma feuille, un quadrillage. Et en fait, dans chaque case, je viens tamponner mes lettres. Je les découpe et ensuite je les encre. J'encre les bords avec de l'encre noire. Et j'aime bien cet effet, c'est très beau. Alors là, pour que mon mot évasion rentre sur la page de gauche, je suis obligée de faire chevaucher un petit peu toutes mes lettres. Parce que sinon, si je les mets avec de l'écart, elles ne rentrent pas sur une page. Et je trouvais ça plus joli de les avoir sur la même page. Donc c'est pas évident. Voilà, je place un peu comme je peux, un petit peu de travers pour donner un petit peu un effet foufou.
Voilà, c'est ça, l'art journal, c'est vraiment bien parce que il y a pas de règle en fait, même si c'est un petit peu de travers, tout ça, c'est pas grave. C'est ce qui donne du charme à la page. Après en scrap, c'est pas pareil. En scrap, j'ai tendance à être hyper maniaque et vraiment, que ce soit vraiment bien aligné, pas trop pas un petit truc de colle ni rien. Bien que bon, dans l'art journal aussi, je suis assez maniaque, mais c'est vrai que ça offre plus de possibilités, plus de liberté. Voilà, moi je m'éclate vraiment dans l'art journal parce que c'est le côté, voilà, bah, évasion, ouais. C'est ce que je suis vraiment en train d'écrire. C'est ça, ça laisse vraiment place à l'imagination et à plein de techniques différentes en plus. C'est ce qui est vraiment bien. Là, vous voyez, j'avais oublié d'ancrer le côté du haut, donc je le refais parce que je trouve que ça se voit vraiment. Et là, j'ai presque terminé mon mot avec le N. Donc le mot évasion en haut à gauche, comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien ces petites lettres de Graffiti Girl, hein, vraiment de très très beaux tampons. Là, j'arrête un peu d'en acheter parce que j'en ai déjà une belle collection. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours vraiment des motifs très très jolis et très originaux. Pour l'art journal, ça convient parfaitement d'ailleurs. Alors là, je reprends un petit peu mes pinceaux pour savoir comment faire. Donc je vais venir coller. Alors cette fois-ci, je décide de prendre, excusez-moi pour la caméra qui bouge. Alors je décide de prendre la petite colle comme ça, façon scotch. Voilà, le petit ruban adhésif double face. Je trouve que c'est plus pratique parce que la colle, sinon après on en met un peu partout. C'est pas évident de coller tous ces petits dice fins, très fins comme ça. C'est toujours un peu la galère. Et je trouve que c'est facile. Alors faut faire attention parce qu'on peut déchirer hein, quand c'est très fin comme ça. Donc c'est pas facile. Mais j'y arrive. Donc voilà, je viens placer cette petite grille qui est un dice que j'aime beaucoup aussi. Alors là, je l'ai fait en blanc. Je trouve que ça ressort bien sur l'acrylique presque rouge. Hein. Et je viens placer mes petits pinceaux. Voilà. Alors, pour le reste du collage des éléments, je pense que je vais vous laisser en musique et on se retrouve après. À tout à l'heure! Voilà, donc j'ai un petit peu avancé dans mes collages, donc ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je vous ai mis un petit passage en accéléré. Voilà, je continue toujours à passer un petit peu plus vite. Donc en fait, il faut compter à peu près 2 heures hein, pour faire une page comme celle-ci. Donc je suis obligée de réduire au maximum les étapes en continuant de vous expliquer. Alors là, vous voyez que la petite poupée ressort toujours bien sur un disque derrière. Voilà. Quand on fait un rond comme ça permet de faire ressortir le motif. Sinon, la petite poupette serait un petit peu perdue dans cette grande page. Et ça permet en fait, voilà, de faire un petit décor sympa. C'est une petite astuce.
Là, je colle ma petite parenthèse juste à côté de ma poupette. C'est pile sa taille en plus, donc vraiment c'est très bien. Et puis cette petite découpe toute fine, pardon, je viens la placer en haut. Donc je décide de la recouper et de la placer en haut de la page. Je trouve que c'est très bien. Le noir ressort très bien aussi. J'aime beaucoup ce dice en fait. C'est un dice de florilège aussi, avec des numéros et des petits cercles tout fins. Et puis là, je vais venir voir comment je peux positionner la petite pince, ainsi que la petite découpe que j'ai faite de Show and Flowers, voilà, avec ce petit ticket qui est très joli, avec le petit trombone et le petit cœur. Et dans ce petit ticket, vous allez voir, je viens mettre le mot art, mais tout à l'heure, je vais le changer parce que ça me plaira pas. Là, je vais le mettre, mais ça me plaît pas. Vous allez voir après, je changerai mon idée. J'ai quand même collé le petit mot I make things que j'ai réalisé dans un petit cadre carré, des tampons florilèges, que j'utilise pas mal aussi. Et puis là, j'essaye de placer ma petite découpe en cœur, le gros cœur, le petit cœur, l'histoire des cœurs ne me plaît pas. Voilà, comme quoi je les avais préparés, mais j'arrive pas à les utiliser. Et puis là, je viens donner un petit peu plus de profondeur avec un deuxième petit cadre noir, et puis la petite croix qu'on connaît tous de florilège. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui me convient pas. Je sais pas pourquoi, c'est le mot art comme ça qui me paraît tout kiki dans la petite étiquette. Donc bon, c'est pas grave, je viens déjà coller ma croix, et puis ensuite je viens coller ma petite étiquette, et puis le mot art m'embête. Donc je viens prendre le mot scrap, voilà. Finalement, j'arrache le mot art et je viens placer le mot scrap. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Donc ça, c'est des petits mots que je m'imprime. Voilà. Donc je choisis des petites polices de caractères assez sympas pour le art journal avec des mots que j'arriverai à caser un petit peu partout. Et puis je viens me faire des petits mots comme ça. Donc là, je viens mettre le mot art sur la croix, ça me plaît pas, je mets de la colle, j'essuie. Donc ça me chiffonne, ce petit passage est difficile, mais j'arrive à lui trouver une petite place. Voilà, donc c'est terminé. Et maintenant, donc, je viens prendre mon petit feutre à alcool Chameleon Pens, que j'aime bien, donc c'est la couleur fuchsia. Et puis, voilà. Donc là, je viens mettre la petite pince, voilà, sur le cadre. J'ai choisi de la mettre en blanc. Donc ça, c'est des petits dies de découpe, les petites pinces de florilège également. Je reviens toujours avec mon petit cœur, que je n'arrive pas à placer. Donc tant pis, je laisse tomber pour les cœurs. Je reprends la petite découpe avec les petits numéros, cette fois-ci en blanc. Je viens y mettre ma petite colle, voilà, ma petite colle scotch comme ça, et je le place en bas de ma page. Donc ça me convient très bien, ça ressort bien, et j'ai laissé tomber l'idée des cœurs. Donc là, je pense que j'ai collé tous mes éléments. Je vais passer certainement à une autre étape, c'est l'étape finale en général. Je vais chercher mes Posca, donc qui sont dans ma valisette de coloriage. Donc je vais à mon salon, je pense. Je vais devoir aller les chercher. Non, avant non. Eh bien non. Je passe à la date. Donc que j'ai réalisé avec mon tampon. Voilà, et puis ça c'est une petite habitude que j'ai prise. Allez hop, je la colle en bas à droite comme d'habitude. Et la page est terminée. Mais il me manque donc mes fameux petits points de Posca, mes petites éclaboussures que j'aime bien faire au Posca, donc je suis allée les chercher. Je reviens. Voilà, donc toujours des noirs et des blancs, hein, de plusieurs tailles. Hop, ils sont là. Et là, je vais prendre le plus gros noir que j'ai. Donc c'est celui-ci, et je viens faire des petits points. Donc des petits points et des plus gros pour faire un effet éclaboussure. Voilà, petite tache d'encre que je place où je souhaite.
Donc j'en mets un petit peu partout. De toute façon, je vous ferai comme d'habitude des petites photos en fin de vidéo pour que vous puissiez voir les détails de plus près. Parce que quand je regarde ma vidéo, je me rends compte qu'en fait je filme un petit peu trop loin. Et je pense que vous aimeriez voir d'un petit peu plus près. Donc je suis désolée, c'est mes premières vidéos, donc ben, je m'améliore hein, au fur et à mesure. Et je pense que les prochaines, voilà, je ferai des vidéos un petit peu plus zoomées. Mais là, ça vous donne quand même une petite vue d'ensemble. Et puis, voilà, on voit quand même bien la page. Et puis, j'espère que vous voyez bien les étapes. Donc là, je fais vraiment des grosses éclaboussures à côté des pinceaux. Et des petits points de ci, de là. Donc là, je vais utiliser que le Posca noir hein, pour cette page, qui est vraiment très fluo. Si vous la voyez en vrai, elle est vraiment rose fluo et orange fluo. Elle est très très belle. Mais là, à la caméra, le fluo ne ressort malheureusement pas. C'est toujours le problème. Alors que moi, j'aime énormément utiliser ces couleurs. Là, je remets un petit peu de colle sur la découpe d'en bas. Et voilà, ma page se termine. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, vous avez vu avec le papier, ça fait un très joli effet. Hein. Le petit papier à étoiles. Ça fait... ça change un petit peu. La jolie poupette, elles sont trop belles ces poupettes. C'est une des premières poupettes que j'ai eues hein, de Holland Crate. C'est vraiment super. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec des photos. Au revoir.